L'homme. Bonjour, j'ai mal cliqué. Bonjour YouTube, bonjour Twitch avec déjà un petit peu de déprime, Mika qui reconnaît plus notre PSG, Darko qui a le point serré, qui a des choses à dire, du sel à mettre sur les dots, Ramsès Konabi par contre qui recommence le compte à rebours l'année dernière, bonjour les barragistes, ça avait fini en bonjour les champions d'Europe, est-ce qu'on arrivera jusque là? C'est peut-être un petit peu optimiste aujourd'hui, mais il faut y croire. faut y croire. Il faut peut-être une petite thérapie PSG. Tu as sans doute raison parce que c'est compliqué là en ce moment, mais ça va le faire. Franchement, les gars, faut se dire que je pense que ça sera la phrase du jour. Ça va le faire. J'ai un petit souci. J'ai perdu quelque chose, mais ce n'est pas très grave. Je vais le retrouver là. Pardon. Et palabou papou papi. Hop. J'ai trop de choses ouvertes. Vous vous rendez pas compte des fois pour faire les lives, c'est sympa. On paye notre mercato. Ouais. Ah bah les deux parlent en même temps du gardien du Benfica. Ça a un peu égayé la soirée, on va dire. Je pense qu'un peu comme tout le monde à la fin du match du PSG, on s'est dit bon bah on va passer sur le multiplex, on va voir un peu ce qui s'est passé dans les autres matchs, même si on pouvait déjà avoir un œil sur le classement. On arrive sur ce match très particulier et c'était assez drôle. Mais est-ce que ça suffit à nous rendre vraiment heureux? Je ne sais pas. Au moins, c'était un petit peu rigolo. Pour le débrief de ce PSG Newcastle, comme d'habitude, d'abord une partie collective, après on fera un peu les notes des joueurs, on fera un tour de Scam Arthur, je ne les ai pas vus, enfin vite fait pour faire les images, mais c'est tout. Vara blessé, la deuxième mi-temps la plus inquiétante depuis le début de saison? Non. Moi, le match le plus inquiétant, entre guillemets, c'était Monaco, malheureusement, mais c'est pas parce que Monaco était bon. C'est justement le match où je me disais, ouais, c'est chaud, c'est que Monaco était pas très bon, ils avaient quand même gagné, parce que nous, on avait été encore moins bons. Mais le monde est bien différent et tout va bien se passer. Pour la partie collective, les réponses à la question pour les titre, que retenez-vous du match? Totorovic nous dit on a perdu le mojo et je vois exactement ce qu'il va dire. Et Supra, une frustration immense, va falloir pour la deuxième partie de saison récupérer une très bonne condition physique car là j'ai senti les joueurs cramés, très fatigués et ça fait pas mal de semaines. C'est pas faux non plus, je pense que la fatigue est encore plus présente que ce qu'on pouvait penser. On a eu l'impression par moment que ça allait mieux, que c'est bon, le PSG était lancé, ça montait en puissance et on a ces coups d'arrêt comme ça un peu soudains qui font assez mal. Mais sur Totorovic, je comprends l'histoire du mojo, c'est que ce que je me suis dit avec mon père devant le match, c'est qu'il y a un petit côté magique qui s'est perdu, il y a un petit côté... À chaque fois, il y avait un joueur pour créer la différence quand c'était un peu difficile ou même juste avoir le geste un peu rapide, vif. Et là, quand on voit, pour moi, Dembélé et Doué, on fera leur note après, c'est le symbole du PSG où on est redevenu maladroit, hésitant, parfois trop dribbleur. Il y a des actions vraiment bizarres. Je pense pas que l'équipe soit foutue non plus parce qu'on reste, on est quoi, 11e je crois en Ligue des Champions. Ça reste pas mal avec le parcours qu'on avait, sans préparation. C'est pas si mal en fait notre classement, mais le parcours il est bizarre, le parcours il est trop PSG. On gagne les matchs qu'on ne devait pas gagner entre guillemets, genre le Barça avec notre équipe complètement remaniée, ça passe, on a 9 points et on se dit c'est bon, maintenant il suffit de dérouler. Et sur la fin, il suffisait en gros d'une victoire contre Bilbao, le Sporting ou Newcastle, qui sont franchement 3 adversaires que tu dois battre. Et on passe à côté à chaque fois, notamment l'efficacité. Hier, c'est 25 tirs contre Bilbao. Je crois qu'on était à 17. Le Sporting, c'était une vingtaine aussi. On doit être bien à aller plus de 60 tirs pour mettre 2 buts. On en concède à peine une vingtaine. On en prend 3. C'est terrible en efficacité. Ouais, l'argument du physique, ça fait pas tout. Mais je pense que dans la fatigue, il y a, je sais pas, un côté mental. Est-ce que les joueurs sont fatigué ou un peu trop facile quand on voit Doué qui fait des choses un petit peu à l'envers? C'est assez bizarre. Le PSG il est dur à analyser, surtout que encore une fois, même si le match est vraiment pas excellent, on a dominé 25 tirs à 10 en notre faveur, clairement. Je vais vous l'afficher, j'ai oublié de vous l'afficher, pardon, excusez-moi, je vous l'affiche tout de suite. Mince. Alors, où est-ce que j'ai mis les stats? J'ai fait une petite bêtise. Je vous mets ça tout de suite. Mais oui, on a dominé même pas tranquillement, parce que le match était loin d'être facile, mais c'est dominé quand même, clairement.
On a été au-dessus de Newcastle pendant une partie du match. Après, la fin de première mi-temps, elle est terrible. Je sais pas pourquoi ça se relâche autant. Ouais, il y a une dernière action, on a failli perdre. Vraiment, c'était très, très limite. Le but hors jeu, je suis content que tu en parles, Darko, parce que pour moi, c'est un des symboles de ce PSG où, ouais, il y a de la fatigue, mais il y a une espèce de relâchement. J'en parlais dans je sais plus exactement quelle vidéo, mais il n'y a plus la même faim, la même détermination que la saison dernière où le PSG jouait les coups à fond, tu sentais que pour lui mettre un but, il fallait se battre, pour le tenir après, il fallait se battre. Et là, bah, sur le coup franc, bon, bah, c'est Pacho et Marquinhos qui ont l'air de jouer leur jeu, ça me va, mais Nuno Mendes, il est de l'autre côté, il regarde l'action, et lui, il est pas en train de jouer leur jeu, c'est juste que l'attaquant est pas assez patient, mais s'il attend juste un tout petit peu, il est pas hors jeu, et on se fait avoir bêtement parce qu'on n'est pas attentif, Est-ce qu'ils se disent, bon, même si on passe en barrage, ça va passer, et on aura le tirage vendredi, d'ailleurs on fera la vidéo vendredi après-midi, après le tirage, et peu importe le tirage, le PSG sera favori, que ce soit Monaco ou Karabakh, ça doit le faire. En 8ème contre Chelsea ou le Barça, c'est aussi faisable, ça sera plus dur, mais oui, la façon de obtenir le coup franc, non, mais il y a plein de petites choses qui vont pas. Et ce qui est fou, c'est qu'on est assez mécontent parce qu'il y a beaucoup trop de loupés. Le contre un peu avant le but, je sais même pas si on retouche la balle après. Entre Dembélé qui démarre dans le vent, Vitinha qui lui fait la passe, est-ce qu'il y avait besoin de lui faire la passe à ce moment-là? De toute façon, je sais pas. Et ça finit en coup franc où on perd plusieurs duels de suite et on prend un but. C'est fou. Mais le PSG a quand même dominé, 25 tirs à 10, 67% de possession de balle, 90% de passes réussies, alors qu'ils sont que à 74. Newcastle fait pas un grand match. On a gagné plus de duels aériens qu'eux. On ne dirait pas, mais mine de rien, on l'a fait. Je crois quand même plus de corners. Non, il y a autant de corners des deux côtés. On doit le gagner le match. Même en n'étant pas très très bon, on doit gagner. Ah ouais, si on se fait sortir par Monaco, c'est terrible. Après, on sait que le foot va vite. Le barrage, c'est dans 3 semaines, l'aller. 3 semaines peut se passer tellement de choses, mais là, Monaco, ça serait terrible. Ils sont fous. J'ai vu hier le résumé. Quand on voit Akliouche cette saison, hier, on en faisait une recrue possible. L'année dernière, pas hier. On en faisait une recrue possible. Un mec qui peut vraiment apporter au PSG. Cette saison, il est terrible à voir. Peut-être que c'est typique le joueur qui pensait pouvoir partir, qui avait des très belles offres. Il n'a pas pu partir. Et depuis, t'as l'impression qu'il est en déprime dans un Monaco qui tourne plus. Il se passe n'importe quoi. Et ouais, c'est eux qui voulaient 70 millions d'euros. Et là, personne, clairement, ira 70 millions d'euros sur Akliouche. Le début de saison, ça allait encore à peu près. Il reste en équipe de France. Mais des fois, je comprends pas les choix de Deschamps. Là, Akliouche, c'est terrible. Et Monaco, c'est dur. Il me fait de plus en plus penser à Gvara plutôt que Neymar. Ouais, on a rien, on n'a pas de différence individuelle. Ouais, Doué, il joue complètement l'envers. Ça, on verra pour les notes individuelles. Mais collectivement, encore une fois, je trouve que il y a pas mal de défauts. Mais c'était pas si mal, juste qu'on sait plus mettre de but. C'est fou. Les tirs, ils partent n'importe où. Et encore, c'est quand on tire, parce que les actions, on peut juste tirer, il y a des passes en retrait, on pourrait juste faire une frappe et à chaque fois, il veut dribbler, notamment Doué, à un moment, il reçoit une belle passe entrée de surface, il pourrait mettre une belle patate pied droit et il va chercher un dribble extérieur du pied, machin. Il faut arrêter maintenant, il faut juste tirer. Et au contraire, par contre, il y a des joueurs qui tirent parce qu'il y a un peu le syndrome du héros qui est revenu, malheureusement, je déteste ça, même si c'est humain. Le côté, on sent qu'il y a des joueurs, ils ont envie que ce soit eux qui je vais sauver l'équipe, et du coup, ils s'acharnent dans un dribble pour aller tirer d'une position bizarre. Et du coup, on se fait contrer, parce que 25 tirs, c'est bien, mais il y a je sais pas, au moins 10 tirs qui, franchement, il n'y a pas trop d'espoir. Pourquoi on tire dans ces conditions-là? Pourquoi on va pas chercher un coéquipier me le placer? Ouais. C'est vrai, le PSG est en train de construire, il vient de mettre un gros coup d'épaule et un coup d'action, ça rend le ballon à l'adversaire. Et oui. Et oui, beaucoup de fautes bêtes de Doué. Doué, il est en train de s'agacer, il est en train de se perdre. Peut-être, ouais, qu'il incarne le côté j'ai tout gagné l'an dernier, dans cette année je me fais plaisir d'entendre la Coupe du Monde. Et peut-être de ça, peut-être qu'il y a le côté je suis tellement fort que ça va le faire. Ou justement, il sait qu'il y a une période compliquée, il y a des critiques, et il veut montrer que non, je suis encore l'un des meilleurs, et du coup je vais vous montrer ça. Et du coup il joue à l'envers. Et c'est peut-être pas pour inquiéter les remplaçants. Et même si Gvara est pas toujours excellent en ce moment, sa sortie nous a fait du mal. On a perdu en rythme d'un coup. Barcola, on va faire les notes, mais Barcola, c'est toujours le même problème, c'est qu'il crée des situations parce qu'il va très vite, qu'il fait des bons appels, mais après,
la fin des actions, c'est compliqué, que ce soit les tirs et des passes. C'est dur. En plus, on a la blessure de Guevara qui va encore affaiblir l'équipe parce que ça va être plus dur de faire tourner. Au moins, on sort de notre période avec plein de matchs parce que oui, il y aura les barrages, mais comme j'ai dit, c'est dans 3 semaines. Je pense pas que Guevara sera déjà de retour, mais d'ici là, on a des matchs juste toutes les semaines. Strasbourg, Marseille, on a le temps de se préparer. Pardon, j'avais trop soif. Lee devrait bientôt revenir. Ça fera peut-être du bien, joueur un peu créatif. Mbaye est revenu. Bon, son entrée n'est pas exceptionnelle, mais il est là et ça fera du bien. Je pense que lui, il est. Sauf si la CAN lui monte trop à la tête, mais il n'est pas en mode je suis champion d'Europe et j'ai plus rien à prouver. Il est jeune, il a beaucoup de choses à apprendre et prendre au PSG. John Tou aussi, ce serait bien qu'il revienne. Et mine de rien, ça sera dans les bonnes nouvelles. Dro Fernandez maintenant va avoir le droit de jouer parce que ce match de Ligue des Champions, il pouvait pas. Strasbourg, il peut jouer. Bon, ça, c'est pas facile. Démarrer à Strasbourg, quand on nous dit beaucoup que son plus grand défaut, c'est un peu l'impact physique. Strasbourg, c'est vraiment pas un cadeau. Mais au moins, il peut jouer. Et c'est toujours ça. Et c'est un joueur normalement très créatif, qui sait mettre des frappes de loin. Ça peut nous faire du bien face à ces blocs bas où on est un peu en manque d'idées des fois. Il pourra jouer les barrages, qui sont dans 3 semaines. Du coup, il aura le temps de s'intégrer un peu. Ça fait 3 matchs de Ligue 1. Des beaux matchs, Strasbourg, Marseille, c'est pas non plus le plus simple. Après Marseille, j'avoue que j'ai pas regardé. Je sais plus qui c'est après Marseille. Si quelqu'un là, comme ça, sans que je fasse une recherche, ça m'arrange. Mais j'avoue que je suis pas allé aussi loin. En préparation, il y a Metz, mais je crois que c'est le week-end d'encore après. Le week-end du 15, là, comme ça, je l'ai pas de tête. Si quelqu'un peut le dire, ça sera magnifique. Sur la partie collective, je finirai à. Si c'est Monaco, mais ça ferait faire comme Brest, mais je crois pas. Personne n'en a parlé, donc je pense pas. Je vais regarder vite fait. C'est vrai que l'année dernière, Brest, on les avait vraiment enchaînés, les pauvres. En plus, on a remis des scores à chaque fois. Moi, j'ai mis match de Ligue 1, ça va pas le faire. C'est quoi les matchs qu'on a d'ici là? Strasbourg, Marseille, Rennes. Ah, j'avais un doute, j'ai failli le dire, mais je voulais pas dire de bêtises. Rennes, du coup, avant de jouer le barrage. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'entre les deux barrages, c'est Metz, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les Messins, qui font parfois des bonnes choses, qui montrent une belle résilience. Aujourd'hui, ils sont derniers de Ligue 1, alors d'ici là, ils seront peut-être 17e, 16e, mais au moins, c'est une équipe bas de tableau, où notre effectif, avec de la rotation, doit être capable de gagner, comme à Auxerre, même mieux qu'à Auxerre, je trouve. Parce Auxerre, c'était pas génial comme match. Mais au moins, c'est pas l'un des chocs. C'est pas un Lyon, par exemple, que j'ai vraiment pas envie de jouer en ce moment. Lyon sera bien plus tard en avril, et tant mieux. Oui, c'est ça, c'est 17-18 février, donc c'est et après le retour la semaine après, donc c'est autour du match contre Metz, au parc. On s'évite un voyage, ça doit le faire. Que je leur dis, ouais, Lyon, ça aurait été un peu un problème, je trouve, au milieu, parce que Lyon arrive assez fort dans sa deuxième partie de saison. Lens, ça aurait été choc peut-être pendant la course au titre, clairement à éviter à ce moment-là. Par contre, je viens de voir, on enchaînera Lens et Lyon. Ça serait une sacrée semaine. Je sais pas si un match avec des champions, si on sera qualifié au milieu de, de ça, 12-19 avril. Il faut déjà se qualifier, ça serait des quarts de finale, je pense qu'il faut déjà se qualifier. Je sais pas si ça tomberait là, mais ça ferait une sacrée semaine. Mais on a tout le temps pour ça, déjà passer le barrage et gagner les matchs de Ligue 1 sur le chemin. Dernier point collectif, c'est le PSG a gâché l'entame de match où Newcastle a tenté une approche. Ils ont tenté un truc, ils ont tenté le pressing individuel qui peuvent peut-être qu'avec tous leurs titulaires, c'est aussi le côté un peu triste, c'est que Newcastle il manquait quand même Joelinton et Guimarães au coup d'envoi et on n'a pas su en profiter. Ils ont tenté une formation particulière qu'ils ont quasiment pas utilisée cette saison, ça n'a pas du tout marché, ça amène le premier but où on se balade un peu et ça prend plusieurs minutes. Newcastle a changé et on aurait dû les tuer. Il y a la deuxième action pour Dembélé et ce qui est un peu triste, c'est qu'une fois qu'ils sont passés en bloc plus défensif classique, on a manqué d'idées, c'était terrible. J'ai rarement vu Doué autant pas créer, Dembélé pas grand chose. Hakimi, bon c'était le retour, il était très prudent, on a vu très peu de combinaisons avec Hakimi. Vitinha a tenté quelques frappes de loin, mais c'est terrible. C'est terrible comme on a manqué d'idées. Un bloc défensif, c'était fini. C'est pour ça que tout à l'heure, je pensais à Dro Fernandez, qui est censé être un joueur très créatif, capable de tirer de loin, d'avoir un petit peu cette magie de trouver des passes dans des blocs serrés. Ça pourrait nous faire du bien, peut-être, parce qu'on est trop souvent bloqué. Lee là-dessus pourrait faire du bien aussi. On verra. Là, c'était dommage. Crazy Wisdom ne veut plus se cacher derrière la fatigue. La plupart des cas du Real, de Chelsea, Liverpool, Bayern jouent aussi tous les matchs en intégralité. Oui, mais c'est pas que ça. C'est que nous, on a fait le Ligue des Champions jusqu'au bout, puis la Coupe du Monde des clubs jusqu'au bout. Et pas de préparation physique, ça se paye, forcément. Les autres clubs ont eu aussi, Chelsea, le Bayern, des gros étés, mais
Mais nous, on a eu quand même beaucoup de choses. Salut Supra. Salut, ouais, le réveil est pas forcément facile, mais c'est pour ça que des fois le débrief fait du bien. Après, on passe à autre chose et ça, on se sentira mieux. On va battre Strasbourg ce week-end. Après, ça sera Marseille. Au moins, on a je trouve des belles affiches pour tourner la page, se dire allez tant pis on est en barrage et maintenant faut enchaîner, et c'est pas un petit match là, par exemple le déplacement à Auxerre qui forcément n'était pas très tentant. Là le déplacement à Auxerre c'est un peu ouais bon d'accord, même si on gagne. Là c'est un match à Strasbourg, ce qui sera pas facile. Bon, moi les joueurs doivent se reconcentrer tout de suite, on n'a pas de marge en Ligue 1, faut y aller. Après c'est Marseille, il n'y aura pas le choix, et après le barrage arrivera très 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 vite. Il faudra se méfier quand même du déplacement à Rennes, parce que Rennes c'est une équipe pénible, ça sera juste avant le barrage. Enrique est peut-être content. Certains joueurs aussi qui disent bon, je vais pouvoir jouer un peu plus parce que sans les barrages, avec un match par semaine, l'effectif il va vite nous sembler très large. On verra. Pour ce barrage-là, on va faire les notes des Parisiens. Hier, je ne connais pas les notes d'Arthur. Visiblement, Darko avait envie de taper, de massacrer des joueurs. Les notes des Parisiens sur ce match. Matvei Savinov, 5. Ouais. C'est un petit. Oui. Je trouve qu'à la fin, il fait quand même 2-3 parades qui sont importantes. Mine de rien. 4. Oh là, Darko, il est colère. Ça y est, c'est fini. Il a quelques sorties un peu étranges. Sur le jeu au pied, je pense qu'il y avait une consigne parce que. Ou alors, Luis Enrique a été extrêmement en colère. Mais je ne l'ai pas vu sur le côté se mettre en colère. Mais il y a beaucoup de ballons longs. Il y a quelques joueurs qui se sont agacés. Est-ce que c'était une consigne d'éviter de trop jouer la passe face au pressing? Je sais pas. Sur le but, il peut pas énormément, pour de vrai, c'est dur. Il fait quelques parades. 3 Darko, 3 c'est dis donc, c'est sévère 3. Eh oh. Il y a 2-3 sorties aériennes qui sont pas ouf, mais il y a quand même 2 arrêts. Je crois que c'est 2 en fin de match qui sont pas mal. On a failli prendre si on prend le deuxième sur la frappe contrée, il y est pour rien non plus. Et il a pas été très rassurant, mais il a fait des arrêts, et au bout d'un moment, c'est aussi le travail du gardien. Donc ouais, 3 c'est très bas. Mais plus que 5, ouais, ça serait compliqué, mais mais si Chevalier fait ce match-là, il se fait détruire, c'est sûr. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et moi, je pense que si Chevalier fait le même match, je me dis, il prend le but hors jeu. Ouais, mais tout le monde s'est arrêté de jouer sur le but hors jeu. Tout le monde savait qu'il y avait hors jeu, Darko. Si on commence à compter les buts hors jeu, on s'en sort plus sur les stats. Parce que dans ce cas, le PSG a perdu. Enfin, dis donc. Oui, il le prend. Mais je n'ai même pas revu l'action. Je sais pas comment il lui passe entre les jambes. Je sais pas si elle est touchée ou pas. Et j'avoue, je m'en fiche. Moi, je compte. Plutôt que les buts hors jeu, je lui compte des arrêts qu'il a fait où il n'y avait pas hors jeu. Je préfère. Mais c'est pas un très bon match. Est-ce qu'il restera titulaire sur la suite? Je sais pas. On a ce problème de gardien qui traîne un peu. Personne n'arrive à vraiment convaincre. Et c'est clairement un souci. Après, c'est à peu près cette période. C'est un 8ème de finale que Donnarumma a le déclic au retour. Donc on y arrive. Pour l'instant, tout va bien. On est dans les temps niveau gardien de la saison dernière. Donc ça va. Hakimi 5, ouais, pas un grand match, je suis d'accord. Il y a l'action, il y a une grosse accélération en deuxième période, mais la passe d'Embélé était un peu longue. Hakimi, il a été très 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 prudent, on va dire. 2, c'est dur. Mais je pense que dans le 5, c'est vrai que c'est pas un très bon match, il compte le fait qu'il revenait de la CAN et que c'était son premier match, mais ouais, c'est pas un bon match de Hakimi. On comptait un peu là-dessus pour nous ramener du peps offensif, peut-être de l'efficacité. Et il n'est pas revenu du Maroc, non, c'était pas encore tout à fait lui. Il était un peu à côté. Ouais. Il y a des contrôles ratés. Bon, c'est comme ça. Malheureusement, on n'avait pas d'autre option. Et ouais, 5, c'est peut-être un peu généreux, mais 1, c'est même 2, tu viens le gars d'aller, 3, 4. Allez, parce qu'il revient de la CAN quand même, et que défensivement, il n'a pas non plus été baladé tout le temps défensivement, mais clairement, il était pas, je sais pas, il y avait un truc, même sur son visage, il avait pas la détermination habituelle, l'énergie, le machin, c'était. Il était un peu éteint, le pauvre. Marquinhos 6. Il a été moyen, il a eu du mal dans des duels. Bon, après, il y a des joueurs du club anglais, comme dit Arthur, je suis en train de lire en même temps. Ouais, c'est dur. Quand t'as Burn au duel, après tu tapes une armoire, c'est pas facile de gagner tous les duels. Il a fait quelques interventions importantes. Certains lui reprochent le but. J'ai pas revu trop le détail. C'est des duels aériens. Après, je trouve ça un peu dur de dire que c'est à cause d'un seul joueur quand il y a 2 duels dans la surface qu'on perd. Ça va. Pacho solide, ouais. Il n'est pas affiché ici, mais Marquinhos 6, Pacho 6, je trouve. Ils ont été pas si mal, un peu mis en difficulté parfois, mais c'est un truc dont on parlait souvent à une autre époque, à l'époque de Mbappé, Messi et tout, c'est que quand
l'attaque a un peu de mal. Quand le milieu se fait dépasser, pour la défense, c'est plus dur. On n'est pas en bloc comme l'année dernière. On n'est pas aussi fort au pressing. Et les défenseurs sont parfois à 4 contre 5 ou comme ça. Et forcément, c'est galère à jouer. Donc forcément compliqué. Mais ouais, Pacho, Marquinhos, 6, on est bien. Nuno Mendes, 5 Supra, 7 Darko. Ah ouais, compliqué. Et Arthur, il a mis 6, il est au milieu. C'est toujours pareil, Nuno Mendes, je trouve qu'il y a des coups d'éclat qui sont impressionnants. Et après, il y a quelques choix qu'il doit améliorer. Des passes à faire vraiment au bon moment. Parfois, il faut centrer plutôt que de s'entêter à dribbler, mais créer certaines de nos plus grosses occasions. Il y a un débordement. J'ai un doute sur la mi-temps, je dirais que c'est en deuxième, mais j'ai un petit doute. Débordement où il arrive à effacer Miley, là, il passe dans son dos. Et ce qui est dommage après, c'est qu'il fait pas la bonne passe. Il a pas vu Hakimi. Est-ce que c'est facile? Je sais pas. Il fait un centre et c'est déjà bien de centrer dans la position où il est. Ça pouvait donner quelque chose. Mais il y a vraiment Hakimi tout seul entrée de surface. Il l'a pas vu. Le monde est pas si facile. C'est dommage qu'il l'ait pas vu. C'est des petits trucs comme ça qui peut peaufiner et ça serait ferme. Je suis d'accord avec Darko. Mettre 5 à Hakimi et 6 à Nuno Mendes, c'est étrange. Si tu mets 5 à Hakimi, il faut mettre presque 8 à Nuno Mendes. Mais le plus logique, c'est 3 à Hakimi, 6 à Nuno Mendes. Le centre presque pas SD pour... Ouais, Nuno Mendes, il y a vraiment quelques super coups, des très belles sorties. Il y a des petits errements défensifs. Par contre, je l'ai dit, le but hors-jeu de Newcastle, alors heureusement qu'il y a hors-jeu au final, mais c'est quasiment que de la chance d'un attaquant pas assez patient parce que Nuno Mendes est clairement pas aligné sur Pacho et Marquinhos. C'est lui qui est dans leur dos, c'est à lui de s'adapter à eux. Et il s'adapte pas du tout. L'attaquant démarre, il réagit pas du tout non plus. Il est pas en train de le suivre, ni en train de jouer le hors-jeu. Et il peut nous coûter un but. Là-dessus, l'erreur, elle est énorme. C'est pour ça que j'ai du mal à aller jusqu'à 7, 8, c'est qu'il manque le petit truc. Mais en même temps, il nous fait tellement de bien dans une équipe qui manque de créativité en ce moment. Donc je comprends un peu tout. C'est là où les notes sont très difficiles à faire. Ça dépend un peu des attentes qu'on a envers chacun, de ce qu'on regarde en priorité dans le foot. Est-ce que c'est le tout collectif? Est-ce que c'est certains dribbles? C'est très dur à faire. Alors pourquoi je parle pas de... Non, Safonov. Alors, j'explique. C'est que Safonov, j'ai l'impression, mais c'était là en direct, j'avais l'impression déjà que les joueurs jouaient pas l'action à fond. Genre, ils s'attendaient à ce qu'il y ait hors-jeu et qu'ils avaient un peu arrêté de jouer, ce qui est un défaut. Et c'est juste que Safonov, je préfère retenir des arrêts qu'il a fait plutôt qu'un but qu'il prend qu'il ne compte pas. Et vraiment, j'ai pas vu le détail, le match. Je sais même pas s'ils ont montré le ralenti. Et c'est juste que Nuno Mendes, là-dessus, là où je en veux sur cette action, c'est que l'attaquant de Newcastle est hors jeu juste parce qu'il part pas au bon moment. Mais Nuno Mendes, il est pas en train de jouer l'action pour de vrai. Si vous voulez. Oui, il y a eu le révélateur du hors jeu. Je sais pas s'il y a le ralenti de la frappe après qui a l'air de passer entre les jambes de Safonov et tout. J'ai pas regardé ce détail-là, j'avoue. Il est mal aligné et il est pas en train de jouer l'action. Vraiment, si l'attaquant juste attends, il y a plus, il y a pas hors jeu. Oui, j'ai pas eu le temps, Darko, de regarder le résumé. On a dit que j'ai pas eu le temps. J'ai regardé des chevaux, moi, ce matin. On fait comme on peut avec les conditions qu'on a. Et Nuno Mendes, quand Marquinhos et Pacho jouent leur jeu, il doit monter avec eux. Et là, il est pas en train de démarrer pour couvrir non plus. Enfin, il est vraiment déconnecté de l'action. Et c'est son défaut qu'il doit corriger. Il peut pas se déconnecter comme ça d'une action. Comme il se déconnecte contre le Sporting. Et ça nous coûte le 2-1. C'est pour ça aussi que je lui en veux un petit peu. C'est son axe de progression. Il est jeune, c'est super. Il a des super qualités. Il va hyper vite. Il peut rattraper plein de choses. Mais parfois, il n'a pas le temps de rattraper. Et il faut qu'il prenne ça dessus. Mais en gros, entre 6 et 7, Nuno Mendes. Mais oui, t'as mis que 7 et 7, c'est pas si mal. On est d'accord, Crazy. On aura le temps de parler du barrage. Mais oui, jouer Monaco en barrage, ça me fatigue. Déjà, c'était Brest l'année dernière. Là, Monaco. Bon, j'ai envie de découvrir des choses. En plus, avec les traditions Paris-Fan, un Karabag, pour aller découvrir un plat azerbaïdjanais, franchement, si ça vaut pas le coup, alors que Monaco, déjà on connaît, et en plus on sait de base qu'on n'aime pas trop. Nous, il n'y a rien en général qui nous plaît énormément. Voilà. Bon, tout le respect qu'on peut avoir pour Monaco, bien sûr, bisous aux Monégasques, bon courage à vous, tout ça, mais votre cuisine, elle n'est pas extraordinaire. Sans problème. La cuisine azerbaïdjanaise, en dehors du fait que c'est pas facile à dire, je ne sais pas ce qu'il y a, et j'ai envie de découvrir ça. Mais Karabag, en plus, attention Karabag. Vous dites, oh là, 6-0 aller, 6-0 retour. Attention Karabag, capable de plein de choses. Bon, là, ils ont craqué à
C'est Madame Parifan qui va être contente si on peut manger azerbaïdjanais. Mais oui, mais bien sûr, évidemment. Karabakh, attention, là, ils ont craqué contre Liverpool, ils se sont fait balayer. Mais faut se méfier. De Karabakh, ils ont posé des problèmes à pas mal d'équipes. Ils sont en barrage de toute façon, donc bravo à eux. Mais on a tout le temps. On parlera barrage vendredi, promis. En début d'après-midi, il n'y a pas la conf. Bah, ça, on fera après le tirage, on fera vers 13h30, je pense. 13h30, c'est pas mal. Les notes. Joe Neves 5-5, je suis assez d'accord. Il fait beaucoup d'efforts, il fait du bien. C'est un peu un joueur difficile à noter parce qu'il fait beaucoup d'actions importantes, mais pas forcément spectaculaires. Dans un match, on oublie un peu ce qu'il a fait. Beaucoup de courses pour couvrir un contre, des appels de balles. Très très peu servi en profondeur. Il fait des super appels en profondeur. Des fois, il est très peu servi. Je me demande si c'est pas un petit axe de progression du PSG pour être plus surprenant. Parce que décrochage d'un attaquant, et un milieu qui démarre en profondeur pour créer de l'espace, ok. Mais des fois, ce serait peut-être bien de les lancer juste nos milieux. Surtout que Neves, il est pas lent. Ouais, même Verratti aurait marqué contre Karabakh, c'est possible. Mais oui, on doit les balayer, bien sûr. Vitinha 6. Je comprends. Sur Ouscord, que j'ai affiché tout à l'heure, il est 8. Alors que ce soit le meilleur parisien du match, peut-être. 8, c'était beaucoup. 6, ouais. Zaire Emery, pour moi, c'est le meilleur parisien. Mais sur le site Paris-Fan, on a fait le vote. J'ai pas encore eu le temps de finir l'article. Mais Vitinha était le joueur du match. Zaire Emery arrive deuxième. J'étais un peu surpris pour moi. Zaire Emery, il est premier. Il est au-dessus dans tous les duels. C'est le meilleur parisien en ce moment. Ce qui d'un côté est un problème parce que c'est vraiment pas le parisien le plus créatif. Et c'est encore une fois, merci Darko de répondre pour une date. Mais Zaire Emery, attention, il y a des profils de joueurs. J'essaie d'expliquer ça des fois à mes 18, c'est pas facile. Zaire Emery n'est pas un joueur créatif, c'est comme ça. Et du coup, que ce soit le meilleur parisien en ce moment, quasiment à chaque match, c'est un peu un problème. Ça montre qu'on crée pas assez, on finit pas assez. Mais tant mieux, ça serait bien qu'il soit en top forme. Et les autres aussi. Là, il est un peu tout seul. Vitinha a été pas mal, mais ouais, Zaire Emery, j'aurais même mis 7. Moi, je pense que vraiment, il m'impressionne. Mais Vitinha était pas mal. On est plus d'accord là sur les notes des milieux. Arthur, on est bien d'accord. Gvara, pas noté, malheureusement. Blessure, il n'y a pas encore eu le résultat des examens, mais ça sent la belle entorse. On va partir sur du 3-4 semaines minimum. Doué, il a eu 2. C'est minimum. C'est le maximum, pardon, qu'on peut lui donner. Je crois que même 1, j'aurais accepté. Il n'y a rien qui va dans son match. Doué a eu du mal, multiplier les mauvais choix, il lui manque le petit truc. Il y a un problème, il y a rien qui va. Franchement, rien. Attends, j'ai juste besoin de boire. Peut-être qu'avec Zaire Emery plutôt qu'avec Kimi, on en fait un match. Le problème, c'est qui aurait joué au milieu, vu qu'il n'y avait pas Ruiz. Mayoulou, il est éteint physiquement en ce moment. Je sais pas si ça aurait été mieux. Je sais pas. Peut-être. Mais en même temps, Hakimi, ça lui donne du rythme pour la suite. Ouais, Doué, faut mettre des vrais attaqués. Franchement, c'est le joueur. Hakimi, je mettrais au moins 2, parce que quand même, il a pas tout raté. Doué, pour moi, il peut avoir 1. Voire non noté avertissement. Ça n'existe pas, mais j'ai presque. Alors, c'est toujours pareil, on oublie souvent des trucs qui sont passés pendant le match, mais j'ai presque rien de positif de la part de Doué. Il y a 2-3 petites passes, mais c'est pas assez. C'est pas du tout assez pour dire qu'il fait vraiment quelque chose de marquant. Pas loin de la commission de discipline, mais bien sûr, mais oui. Mais à force de cumuler des avertissements dans ton carnet de correspondance, mon petit Doué, tu vas te retrouver convoqué chez le principal. Ouais, il fait mal, il fait des fautes bêtes, il s'agace tout seul. C'est compliqué. Comment on passe d'être aussi fort à ça, c'est difficile à dire. Et on a dit la fatigue, ça commence à bien faire, mais ouais, faut peut-être qu'il revienne un peu dans l'humilité, tranquillement. Même pour l'équipe de France, oui. Ouais, Chevalier Zabarni, je trouve qu'ils ont pris beaucoup. Zabarni, pour moi, fait une meilleure saison que Doué, en vrai, par rapport aux attentes qu'on peut avoir envers chacun, le profil de chacun, machin. Doué doit faire beaucoup plus que ça. Et là, au moins les dernières semaines, Zabarni est au-dessus, même s'il y a eu des matchs pas terribles, mais il y a aussi des bons matchs. Doué, c'est compliqué. Par rapport à ce qu'il est censé apporter, il est même passé à gauche à la fin, je trouve que toujours rien. Il y a eu 2-3 bons centres, c'est pour ça, peut-être 1,5. Il y a quelques centres qui sont quand même pas mal. Et c'est justement quand il était collectif qui était le mieux. C'est les fois où c'est pas que ça à la tête, il a juste mis des centres et ça aurait pu être intéressant. Mais ouais, bah déjà, il va se faire secouer. Je pense que déjà le fait d'être remplaçant, ça peut, même si le match, là juste tout de suite il se rate, mais peut-être que le prochain jour, il va se dire mince, j'étais remplaçant en Ligue des Champions, donc ok, Gvara s'est blessé, je suis rentré, mais je devais pas jouer, pas tant que ça. Faut se réveiller. Peut-être que Mbaye aussi va revenir en forme, enfin va monter en puissance. Ouais.
Ouais, pour le foot va très 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 vite. Doué, c'est le joueur de la finale de la Ligue des Champions, Golden Boy, tout ce qu'on veut. Et là, il est en difficulté. Mais ça va aussi vite que ça se trouve dans 3 semaines, il est top forme et il arrive en barrage, il écrase tout le monde et en fin de saison, on se dit qu'il a fait une super saison. Les remplaçants n'ont eu aucun impact. Clairement, Ramos, je l'aime toujours beaucoup pour différentes raisons, son état d'esprit, plein de choses. Mais Ramos, il a joué 20 minutes et il est quasi inexistant, malheureusement. Vraiment pas grand chose. Mbaye, on n'a pas trop vu. Bon, on l'a joué longtemps, mais bon, Ramos, vraiment rien. Dembélé, 4. Match sans des mauvais choix, un penalty raté, c'est clair. Il a trop forcé. Même 4, je trouve ça généreux, encore une fois, pour Dembélé. Je suis désolé, mais il n'y a pas grand chose hier à sauver de son match. Le penalty, il aurait pu le laisser à quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, Dembélé, il n'est pas spécialement bon sur penalty. Il faut peut-être qu'il l'accepte. Moi j'aurais mis un peu moins pour Dembélé, je pense. T'as pas mieux que Doué, mais même 4, je trouve que c'est beaucoup. Parce qu'au final, dans le match de Dembélé, il n'y a pas grand chose. Il n'a pas mis les actions qu'il a eues, il a perdu pas mal de ballons. Il y a l'action avec Vitinha qui est trop bizarre, mais ça, je veux dire que c'est à cause de qui, je sais pas trop. Ouais, Barcola très critiqué, mais parce que la finition, ça va toujours pas. Mais c'est vrai que 6, là, c'est cohérent. C'est le seul attaquant qui a créé vraiment du danger, qui a amené des choses où on s'est dit, ouais, peut-être. Ouais, Dembélé, il y a des actions où tu sens qu'il... Bien sûr qu'il a du talent, mais il est pas du tout au niveau non plus. Ouais, 3 ou 4, c'est pas mal. Barcola, ouais, 6. Le problème, c'est toujours ces phases d'action un peu frustrantes. Les tirs qui passent au-dessus, machin. Mais au moins, il a amené un peu de folie, ça fait du bien. Il a amené du danger. Il amène le penalty, mine de rien. Mais c'est compliqué. Elles sont tristes, les notes. Je crois il y a que 3 joueurs. Peut-être 4. On est à peu près d'accord pour mettre au moins 6. Il y a Vitinha, Zaïre Emery, Pacho, Marquinhos. Et c'est pas les joueurs offensifs. Bon, Vitinha, oui, parfois par la frappe. Il a encore failli mettre un beau but, mais ça veut pas en ce moment. Enfin, il en a mis un, mais il a pas pu mettre un deuxième sur une frappe de loin. Donc, ouais. C'est l'ancien Dembélé Barcola, mais c'est mieux que, mieux que pas grand chose. Bon, match frustrant, on ira en barrage. Pour la dernière fois, on le dit, ouais, les barrages c'est 17-18 février, puis 24-25. On aura les dates après, parce que le tirage c'est vendredi à midi. Ça sera sur Paris Fan en direct à l'écrit si vous pouvez pas le suivre à la télé. Sinon, on suivra à la télé, c'est assez simple. Il y a en gros les chaînes sportives ou même l'UEFA. Normalement, sur le site de l'UEFA, vous l'avez en vidéo si vous voulez. Nous, on fera ça vendredi, je pense à 13h30. On fera une petite vidéo sur le tirage et sur Strasbourg PSG qui arrive dimanche pour présenter le match. Info positive, Colomoni a marqué hier. Oui, c'est vrai que si on arrive à le vendre l'été prochain, ça serait pas plus mal. Ouais, Dembélé, s'il veut vraiment trop d'argent pour être prolongé, peut-être qu'il... Ouais. Échanger Lee et on récupère Alvarez, c'est pas Lee moi que j'enlève forcément de l'effectif, mais s'ils le veulent absolument, c'est vrai qu'Alvarez tellement fort. Il rentrera très bien dans ce PSG. Mais bon, mercato, on a le temps. On se voit vendredi, Strasbourg PSG et barrage de Ligue des Champions, j'espère, Karabakh. Mais non, Darko, il veut pas d'Alvarez à cause des affaires de célébration, je crois. Mais c'est autre chose. C'est autre chose pour le mercato. Allez, on essaie de passer à autre chose. On oublie la déception Ligue des Champions. Barrage. Après barrage, on est allé en finale. On a déjà dit, on est allé en finale. On a gagné avec des champions en passant par le barrage la saison dernière. Ça va le faire, ça va bien se passer. Chelsea ou le Barça quand même. Après, ce sera pas évident. Je pense que le Barça, on l'a déjà vu, on a les qualités pour leur faire très mal et gagner. Chelsea, possiblement. J'oublie pas qu'ils ont mis 3-0 en finale de la Coupe du Monde des clubs, même si c'est un contexte particulier. Mais Chelsea, c'est vraiment le genre d'équipe qui ne nous convient pas. Très athlétique, des transitions rapides possibles. Ouais, ça peut être pénible, mais on aura tout le temps. Déjà, il faut passer le barrage. Il faut voir qui est-ce qu'on aura au tirage. Si jamais on passe le barrage, on aura le temps de se concentrer sur tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous. C'était très sympa. Merci à vous, Crazy Wisdom, Supra, Darko, Ramses Kinobi, et du monde. Ça fait plaisir. Barcelone pour les humilier avec un but de Dro. En plus, bon, l'histoire est là. On vient de prendre Dro Fernandez. On peut retomber sur le Barça, il peut rejouer là-bas tout de suite, ça serait fou. À demain, oui, je vous disais vendredi, dans ma tête vendredi c'est dans 2 jours, mais on est déjà jeudi. Donc effectivement, à demain. Des bisous, bonne journée à vous, profitez bien, salut. Hop là, hop là.